Alibaba, Amazon, AMD, Anyscale, Apple, ARM, Google, toutes ces entreprises utilisent OpenXL. Ça veut dire que si vous voulez vous placer à un niveau, vous devez quand même avoir une idée. Mais bon, après, je vais vous essayer de vous donner quelques combinaisons qui marchent. Bon, ici, maintenant, je profite pour vous parler d'un truc, le langage Rust. Le langage Rust, moi, au départ, dans l'IA, j'ai essayé de le mettre dans tout. Mais je me suis vite rattrapé parce qu'il y a les librairies de C++ qui sont vraiment assez assises pour que Rust, aujourd'hui, avec sa jeunesse, puisse les détourner. Mais l'avantage avec Rust, c'est que des bouts de code que vous voulez optimiser à fond, vous le faites en Rust et vous avez des modules d'exportation. Avec Python, vous avez PO3. Donc, vous pouvez coder une fonction en Rust, vous l'appelez en Python via PO3. Donc, Rust, ici, là, vient comme un langage d'ajustement et d'optimisation. Donc, Rust, ici, là, je ne veux pas le présenter comme un premier plan. C'est en train de monter en puissance avec les IA, le framework Python et tout. Mais le C++ domine encore à 80% le monde de l'IA. D'ici 5 ans, 10 ans, le C++ sera toujours là. Rust aura une copie des meilleurs frameworks du C++. Mais je pense qu'on va toujours utiliser les originales. Mais il reste à comprendre que Rust aide bien dans l'optimisation, l'inférence aussi. Parce que Rust avait les backends comme Artist qui partent à la milliseconde, avec un bon fichier Onyx. Vous poussez directement dans une API et Rust va faire le travail pour vous. Donc ici, on peut retenir 3 combinaisons. Si vous voulez être un ingénieur vraiment du fond, donc vous restez dans le système, vous faites le MLIR, vous faites CUDA, vous faites PyTorch. Donc là, ce sont des combinaisons, vous n'avez pas besoin de maîtriser le déploiement. Si vous voulez être un système ingénieur un peu complet, un peu au milieu, vous faites CUDA, vous faites TensorRT, vous faites Onyx, vous faites PyTorch, vous faites Kubernetes aussi. Donc c'est un peu le profil le plus lourd, mais c'est le profil le plus payé aussi. On ne va pas se mentir, ce sont les profils extrêmement bien payés. Extrêmement bien payés. Et pour ceux qui souhaitent s'internationaliser, c'est vraiment le best. Et pour ceux qui souhaitent maintenant faire de la recherche, on a OpenXLA, on a PyTorch qui a beaucoup de building pour la recherche. On a Mojuku aussi, parce que le RL aujourd'hui, c'est aussi plus la recherche. Donc, pour ceux qui souhaitent faire cela, ça sera un avantage pour vous. Donc, c'est un plaisir pour moi de vous présenter cette vidéo. Après qu'on ait nommé John Tenius à la tête de Apple, je me suis dit que c'est l'aide des ingénieurs. Donc, on va rentrer plus sur des systèmes complexes, les fondamentaux. Donc, j'ai trouvé assez intéressant de faire une vidéo comme ça pour démontrer aux gens que on n'évolue pas vers l'argentique parce que l'argentique, c'est des couches complexes assez. On est plutôt en train de rentrer vers le fond parce que l'innovation se trouve au fond. Donc, c'était tout pour cette vidéo. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, likez, partagez et abonnez-vous.